Bonjour à toutes et à tous. En cette occasion spéciale, nous sommes spécialement heureux de vous accueillir à la salle Michel Sokar de C3 Éditions. Depuis quelques jours, il y a une phrase qui trotte dans ma tête, comme le début d'un poème que je n'arrive point à écrire, à terminer. Sur les ruines d'un pays, nous rêvons l'avenir. Sur les ruines d'un pays, nous rêvons l'avenir. C'est vrai que nous vivons dans un pays en ruine. C'est vrai que nous vivons dans une nation en lambeaux, un territoire où chaque jour porte le deuil de sa lumière. C'est vrai que nos existences sont constamment menacées, précarisées, terriblement incertaines, et même nos activités sont considérablement ralenties et parfois anéanties. Mais chaque matin, nous nous levons avec l'envie de continuer, d'aller plus loin, jusqu'au bout de nos forces, jusqu'au bout de nos rêves. Car c'est le rêve, le désir, l'espoir qui est le carburant de la vie. C'est la force qui nous propulse vers l'avant et qui nous fait penser que le plus beau reste à venir, que demain sera mieux. Dans la célèbre chanson qu'il a révélée en 2002, parce qu'on vient de loin, le chanteur d'origine rwandaise, Cornelius Nyungura, dit Corneille, la référence n'est pas anodine, puisqu'il a échappé à un génocide en 1994, il se pose cette question. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, on passe trop de temps à suer, à s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? Et il répond à rien. J'aime beaucoup cette chanson de Corneille, mais je préfère la formule magnifique du poète martiniquais Aimé Césaire, la force de regarder demain. La force de regarder demain, c'est la formule d'Aimé Césaire. Même si le présent est chaotique, il ne faut jamais perdre de vue les promesses de l'avenir. Si l'espoir meurt, il faut réinventer l'espoir. Tant qu'on reste vivant, tout est possible. À aucun moment, même au cœur de la tourmente, nous ne devons cesser de travailler, d'imaginer, de rêver, de planifier, de tenter, d'entreprendre. Les 5 dernières années ont été particulièrement difficiles pour la majorité des Haïtiens. Beaucoup d'entreprises ont dû mettre la clé sous la porte. C3 Éditions a pu résister au prix de nombreux efforts. Et pourtant, durant ces 5 dernières années, les initiatives et les réalisations se sont multipliées. On peut citer seulement quelques exemples. 2018, inauguration du centre culturel L'Amarante au Gonaïves, et la même année, lancement du prix littéraire Amarante. 2019-2020, aménagement de ce nouveau local et inauguration de la salle de conférence Michel Sokar où nous nous trouvons maintenant. 2021-2022, célébration du centenaire de la naissance de Jacques Séphine-Alexis avec une multitude d'activités, conférences, spectacles, concours, distribution de livres. 2023, la tête en fête
des formations gratuites dans plusieurs domaines durant les vacances d'été. Et aujourd'hui, 4 novembre 2023, une initiative lancée en novembre 2022 parvient à un état d'accomplissement, le prix de l'innovation et du leadership citoyen. Il est venu pour moi le moment et j'en suis heureux et très fier de passer la parole à celui qui est derrière toutes ces réalisations, M. Fred Boutus, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Marc. Nous saluons tout le monde qui est dans la salle là. Je remercie en pile le professeur Marquette qui fait déplacement, qui vient aujourd'hui. C'est un grand supporter, c'est toi édition, qui toujours apprécié ça nous fait dans le pays et qui toujours dit publiquement. Je remercie tout le monde qui fait déplacement et tout le monde qui a regardé la cérémonie ça à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision qui a enregistré la cérémonie. Je remercie en pile employés, collaborateurs de préférence, collaborateurs C3 Édition, qui toujours comprennent que nous ne pas vendre livres seulement. Nous là pour nous faire ça qui est important, un engagement citoyen, même si Jean-Marc Xavier Sautil là, nous pas devant, nous pas derrière. C'est ça qui est important dans la vie. En dernier lieu, nous féliciter nos minéos, monde qui a pris Jodia, qui fait un pile effort pour Haïti. M'a cité Marceline Désir, qui prend premier prix, qui gagne 300 000 gouttes, qui a recevoir des livres en cadeau et qui a recevoir en. Comment on dit ça? Un trophée, justement, pour qui dit que première édition, prix de l'innovation et du leadership citoyen, c'est lui-même qui gagne. Et il y a un bail symbolique intéressant. C'est une femme qui gagne un premier prix, première édition. Parce que nous-mêmes, nous faisons expérience et dans ces 3 éditions, nous sommes capables de tout gros staff C3, c'est filles. Filles ont un sentiment de réussite, ils ont une volonté pour avoir des résultats extraordinaires. Je regrette ça pour nous, messieurs, mais c'est la réalité. Au Benson, nous ne pouvons pas se fâcher. Deuxième prix, c'est Francknel Chéritieux qui l'a avec nous. Troisième prix, c'est Eunice Saint-Cyr, malheureusement qui est en voyage, qui a fait une étude à l'étranger, mais qui toujours un lien très étroit avec Haïti. Il n'est pas là, il représente, il y a un représentant qui l'a aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que jeudi 4 novembre, nous devons naïfs jeudi. On a promis pour ça. Mais les territoires perdus, ça nous y est jeudi, fait que nous ne sommes pas capables d'aller naïfs. Donc nous faisons prière ici, dans la salle Michel Soukar, parce que nous avons une salle Marc Xavier Gonaïve, qui 2 fois plus gros passé ça. Jeudi, c'est la donne, nous devons faire belle fête ça. Malheureusement, nous ne pouvons pas déplacer. Mais difficulté pas faire nous camper. Donc nous réunissons aujourd'hui dans la salle Michel Soukar, dans Delma 31, dans le siège C3 Édition, parce que nous tiens à ce que, même s'il y a une difficulté, et justement parce qu'il y a une difficulté, il faut nous avancer, il faut nous continuer, il faut nous batailler. C'est ça nous devons payer. Il faut nous faire un bagage pour payer, et c'est les pays en difficulté plus pour nous faire un bagage pour payer. Il y a un peu de monde qui choisit que face à la difficulté, il faut mettre quoi dans le coin, pour ne pas songer que vous existez.
Ils prennent retraite, ils mettent en retrait. Nous-mêmes, nous pensons que même justement parce que le pays est en difficulté, il faut nous prendre des précautions, il faut nous exister et il faut nous avancer pour le pays à avancer. Et c'est un engagement que je partage en pile avec Marc Xavier, que je remercie publiquement, qui encourage nous en pile en ce sens. Bon pensée spéciale aujourd'hui pour tout le monde Gonaïve, parce que Gonaïve, c'est fête aujourd'hui. Généralement, depuis 30 ans, c'est ça, c'est là nous passé 4 novembre. Non, malheureusement, nous pas qu'à là, mais nous avons pensée spéciale pour eux et nous envoyons un message pour le monde Gonaïve. Justement parce qu'il y a une difficulté, c'est pour nous créatifs, pour nous joindre moyens, pour nous profiter de difficultés, pour nous mettre des villes là en valeur, pour que les baillots viennent bons, pour ville là fait un gros pas en avant. Pas caché, pas arrêter bras croisés pour n'attendre pays bon. Pays à poco à bon. C'est nous-mêmes pour qui bataille, pour qui fait pays à bon, pour nous préparer un meilleur avenir pour génération qui venir. Et c'est ça, profession de foi, ça, qui permet que génération qui venir joigne un meilleur pays. Dans le monde qui pensait que faut pays à bon avant de faire bagaille. Non. Tout pays qui marche, c'est pays côté premièrement. On y aurait été dans le pays. Yo bataille dans le pays, yo travaille pour le pays et surtout yo travaille pour quitter un meilleur actif, un meilleur pays pour génération qui va venir. Son bagage important que malheureusement Haïtiens pas pensé en pile, ils ont toujours pensé que faut yo vivre pour yo, pour famille yo, pour tête yo. Li pas marcher comme ça. Deuxième point, je saluer les 3 gagnants pour engagement. Parce que c'est 3 personnes qui font des activités en faveur du pays. Marceline Désir gagner activité à l'Ireleli Zépol Haïti. Ça veut dire Zépol Haïti montrer tout engagement que il prend pour le capable d'aider le pays. Nous félicitons en pile, Marceline, et bien content que vous gagnez un premier prix. Lancer un mouvement qui relève Rêve Haïti, bah là il est petit. Rêve Haïti. Rêve Haïti. Rêve Haïti a voulu dire Rêve Haïti a voulu dire réseau pour éducation une priorité en Haïti. Eh bien justement, activité monsieur est basée sur critères qui sont plus importants pour un pays marché. Éducation. Haïti mounion l'autre formation. Pas quitter lire dans le livre qui dit nos ancêtres les Gaulois. Parce que l'échec actuel pays, c'est l'échec l'école ça qui t'a formé nous pour nous pas avoir aucun lien avec le pays. Pour nous railler le pays, pour nous quitter le pays. Nous-mêmes dans ces 3 éditions, nous faisons un bon livre. Nous avons les meilleurs professeurs qui font l'IBICIA et qui animaient justement de cette philosophie de créer ce lien entre la jeunesse et ce pays. Parce que bilan clair, tout pays marché, c'est un pays qui formait des jeunes solides, qui remet le pays, qui défendent le pays, de l'école haïtienne, qui forment un bon Jaco répète, qui a répété, il dit fort, mais il n'y a pas rien de pays. Nous-mêmes, nous entendons avec un pile professeur, nous faisons un pile manuel scolaire, et lié avec engagement citoyen ça que nous gagnons, eh bien, nous faisons un livre qui permet que nouveaux élèves haïtiens sont élèves qui sont concernés
qui sentit que pays ça, c'est pays pâle, il faut le défendre. Et c'est ça notre rêve. Moi, merci en pile, nous félicitons pour belle activité ça. Troisième monde qui gagne, c'est Eunice Saint-Cyr. Malheureusement, il est à l'étranger, il est représentant en ligne, mais il fait un bagage qui relève Refemi, son organisation féministe qui travaille dans le cadre leadership féminin et éducation familiale. Nous connaissons l'éducation familiale là, comme nous connaissons famille, c'est la cellule de la société. Pour lever avec une belle éducation familiale, on connaît aspect que faut faire bon bagaille pour femmes ou pas honte, faut faire bon bagaille pour quartier pour rester là-dedans pas honte, faut faire bon bagaille pour ville ou faut faire bon bagaille pour pays ou. Moi merci en pile nous tous les trois pour belle initiative ça. Troisième point d'arrêt souligner. C'est aspect pluriel qui gagnait dans ça nous faire. À savoir que nous faisons des activités avec de maigres moyens et mettez-nous en garde. Veillez en pile pour nous pas rentrer dans la facilité à prendre corps dans mes ONG internationales qui pourraient faire nous détourner dans la volonté pour nous servir le pays. Parce que depuis 1986, plein ONG gagné dans le territoire là, à chercher un résultat que vous avez. Ils ont dépensé quoi? Ils ont entendu avec leurs agents, ils ont pris comme là, ils ont fait comme là tourner dans le pays. Et puis ils ont fait rapport pour ils dire que ils ont débat Haïti tel quoi. Commencez tout petit, faire affaire nous tout petit, mais faire affaire nous bien. Nous pas obligés de vendre nous pour étrangers à dire que c'est lui-même qui est des pays. Résultat, il n'a pas marché. Parce que c'est Haïtien pour qui aider Haïti. Aspect humain, ça très important. Et il y a un aspect religieux tout. C'est ça l'humanisme, c'est ça l'humanité. À savoir s'intéresser à votre voisin, à celui qui est votre concitoyen. C'est ça qui objectif chaque monde qui méritait non monde. Et en dernier lieu, il y a un aspect politique intéressant. Qu'est-ce qui explique l'échec des partis politiques, l'échec de toutes les qui à parler démocratie dans le pays? Parce que ils se sont, pour la plupart, intéressés davantage à ce que veut l'étranger pour avoir un pouvoir sans pouvoir, pour être le maître de quelques mètres carrés dans ce pays, mais au fond, il n'y a aucun résultat. En nous recommencer pour nous prendre l'autre voie, pour nous prendre plus de temps, pour nous retourner à seule grande philosophie politique qui est capable de faire résultat dans le pays, c'est celle de Jean-Jacques Dessalines. Fierté qui te permet que nous soyons un pays qui te phare. A fait droit de l'homme, messieurs, a dit actuellement à travers le monde. Bon, messieurs, on fait colonisation. Yo tuent un bon monde, yo pillent un bon pays, et puis qu'on y a c'est eux même qui baillent pays droit de l'homme, qui nous le ton. Il est temps que des intellectuels posent ce problème. Retour à nos valeurs, retour à ce pays profond, pour faire un autre pays, c'est pour nous admettre que nous échouons, pour nous reprendre en l'autre direction. Remerciez nous encore une fois et m'a demandé pour les trois représentants montés pour nous venir recevoir Prio. Nous avons un chèque de 300 000 gouttes. Oui, tu ne vas pas qu'un chèque, non, faut pas. Ah bon? Hein? Tu prends la parole après. Nabay, Marceline Désir, première gagnante. Nabay un chèque de 300 000 gouttes. Et puis, avec Trophéa. Deuxième gagnant, Chéri Dieu, il a un chèque 100 000 gouttes. Hein?
Charity, on chèque 100 000 gouttes et son trophée. Et puis, on a campé là pour le café photo. Et puis, là, le représentant de Eunice Saint-Cyr, on chèque 100 000 gouttes et le trophée. Maintenant, je repasse le micro au maître de cérémonie pour la suite de l'agenda du. Les gagnants vont rester parce qu'il est prévu dans le protocole que on a oublié le plus important, les livres. Oui. Il y a beaucoup de livres parce que c'est très lourd. Madame Nizir. J'ai fait un challenge. Le représentant de Pénitence. Brièvement, chacune des gagnants va dire quelques mots. On commence par le représentant de Pénitence qui est deuxième exécutif. Bonjour, je suis Stéphane Lorenz Gadzi, je suis assistant exécutif auprès de Pénitence, qui est la fondatrice et aussi la coordonnatrice de la RFMI, c'est le réseau des femmes haïtiennes modèles et inspirantes. Tout d'abord, je tiens à féliciter la Citoyenne Édition pour avoir organisé ce concours, ou du moins ce prix. Et aussi, je tiens à féliciter Madame Wasnil et Monsieur Charity de Rêve Haïti pour avoir terminé première et deuxième à ce prix. Sachez que terminer troisième de ce prix représente pour la RFMI et un grand accomplissement. Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons continuer à travailler et qui sait et devenir mieux. Merci. C'était Laurence Gadi Sedley, assistant exécutif de cette organisation féministe pour laquelle Eunice Saint-Cyr a obtenu le deuxième prix exécutif. On va passer la parole à Fontaine Charity, deuxième exécutif. Merci. Et tout d'abord, moi salue tout le monde qui est là. D'abord, M. Fred Brutus, PDG Citoyenne Édition. Et en plus, moi salue le comité qui a géré Citoyenne Édition. Je salue le comité organisationnel concours ou bien prix de l'innovation et du leadership citoyen pour première édition. Et je salue chaque camarade, entrailles, collègues, famille qui fait déplacement aujourd'hui dans une grande activité ici là pour supporter moi-même, Charity, pour supporter Rêve Haïti et pour supporter toute organisation qui a fait une activité spéciale pour le développement et changement du pays d'Haïti. Moi-même, étant que représentant Rêve Haïti, c'est un grand plaisir pour moi de faire partie de 3 gagnants pour ça. Et nous avons rappelé pour Rêve Haïti, d'abord qui était créé dans une circonstance
très difficile et dans le moment coronavirus à Cabaret et réaliser des activités socio-éducatives à Cabaret, ce n'est pas un bagage qui était jamais facile pour nous. Et même avec tout jeune qui a milité dans le social, moi je crois ça pas différent pour moi. Des fois qu'on a un moment et qui voulait faire nous décourager, ça c'est sûr. Mais l'amour pour le pays, l'amour pour le social, l'amour pour l'autre société, c'est ça qui est toujours québé nous. Et moi-même, comme un qui voulait faire du social, une profession, car je suis un étudiant en travail social à la faculté des sciences humaines. Moi, je voulais pour qu'il y ait plus d'organisations dans le pays qui a milité, qui a aidé l'autre jeune pour prendre plus d'initiatives pour l'autre société, pour l'autre Haïti. Dans ce sens, moi, je fais appel avec tout jeune, pour de manière active, pour participer dans l'autre Haïti que moi-même et nous tous qui là nous souhaitons. Pour conclure, je dis que jeunes, gens que yo toujours dit, jeunes yo pas avenir au pays. Donc c'est une parole qui toujours fait jeunes ralenti dans l'engagement yo voulez prendre. Et là ça m'a rappelé que nous-mêmes qui là nous sommes présents pays. Donc étant que présent, nous supposons agir dans le présent et pour nous changer présent qui va influencer futur qui va influencer l'avenir de tout qui est là pour l'autre société, pour l'autre Haïti. Merci à nous chaque qui est là. Un gros applaudissement pour Franklin Charles-Dieu, s'il vous plaît. Je nomme ça, il a 24 ans et il fonde un réseau pour l'éducation de priorité en Haïti. Son organisation sans but lucratif, c'est pour ça qu'il fait pour faire l'argent. Et depuis la création en 2020, il réalise un paquet d'activités pour poursuivre mission. C'est pour faire promotion pour une jeunesse consciente, autonome et créative. J'ai besoin d'entendre M. Boutis qui a parlé. Activité sortie de cours à rattrapage pour élèves 9e année avec secondaire 4, conférences débat, camp de formation, concours de lecture au bénéfice des jeunes en particulier. Encore une fois, un beau applaudissement pour Franklin Charles. Lauréate concours ça, c'est Madame Martine Zéphir, organisation des épaules Haïti. Martine Zéphir, son gestionnaire de formation, et c'est PDG des épaules Haïti, qui fondait le 16 janvier 2020. Sont entreprises qui sont compagnies d'assurance pour chauffeurs mototaxi. L'idée pour créer une compagnie d'assurance, ça a venu suite à un accident taxi-moto. Il était victime de lui. Pendant que dans l'église, on dimanche. Ça me le pas d'appeler sur. Et là, on prend conscience que l'événement que lui subit, c'est pour qu'on isolé. Lui chercher à matérialiser le projet ça et l'objectif, c'est sensibiliser la société sur la gravité accident moto, réduire de 50% quantité d'accidents moto, créer richesse pendant le travail pour résoudre un grave problème social. C'est pour l'Haïti, depuis 2020, déjà réalisé campagne de sensibilisation dans l'école, l'hôpital, station taxi-moto sur accident route, un championnat chauffeur taxi-moto dans différentes communes, Pétionville, Delma, Tabar. Avant de passer la parole, je fais nous connaître que Zépol Haïti, il y a 10 employés. Donc, il y a 10 personnes, Madame Martine Plaisir, va travailler. C'est pour ça, je vais demander pour nous applaudir plus fort.
Bonjour à tous. J'ai préparé quelques mots. Encore une fois, bonjour. Chers responsables de cette édition, chers amis de la presse, honorables invités, chers gagnants. C'est un immense plaisir que d'être ici ce matin et partager les moments de joie que constitue la présente cérémonie. Tout d'abord, je remercie Dieu pour sa bonté et sa fidélité envers moi. Un grand merci aux membres du jury et à toute l'équipe de C3 Éditions. Merci à ma famille et spécialement à ma fille Charlotte, qui est ici dans l'Assemblée. Je vous demande de l'applaudir. Un grand merci aussi à mes collaborateurs et à mes amis qui m'ont toujours soutenu. C'est un grand honneur pour nous à CEPOL Haïti et pour moi personnellement de recevoir ce prix. Ce n'est jamais facile de créer, d'innover et surtout d'être utile à la communauté. Mais c'est un devoir. Je suis consciente que nous devons poursuivre afin d'améliorer le quotidien de nos compatriotes dans l'objectif de transformation économique et sociale qui ne peut se faire sans l'engagement ferme de tout un chacun. Repousser les limites et dépasser pour le bien-être de la communauté nos efforts. C'est le sens de l'action que nous menons chaque jour à CEPOL Haïti. Je félicite les autres gagnants. Vous faites un travail extraordinaire au sein de la communauté. Je salue votre engagement et votre courage. Comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, être un homme, c'est sentir en posant une pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Même Jacques Canala travaille pour la pape campée. Merci à tous. Merci. Récupérez pour ce cadeau. Une dernière fois, je vous demande d'applaudir les trois gagnants. Vous le méritez bien. On a des organisations, chacun dans un domaine différent, et ils sont tous utiles à la société. Le transport, l'éducation, le féminisme. Donc on a un échantillon de différentes activités vraiment utiles à la société. Je vous demande une dernière fois de les applaudir. Et comme je le disais dans l'introduction, il ne faut jamais cesser de regarder vers l'avenir. Après ces trois premiers gagnants, l'année prochaine, il y aura trois autres. Peut-être que ces trois gagnants sont parmi vous, qui êtes dans la salle, ou bien parmi les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Le prix de l'innovation et du leadership citoyen. Toute personne qui, par ses activités, a un impact positif sur sa communauté doit être récompensée le plus dignement possible. Cette récompense lui sera attribuée non seulement pour lui signifier que ses œuvres innovantes contribuent de manière directe ou indirecte au développement de la collectivité, mais aussi pour présenter cette personne un exemple à toute la société qui se porte mieux quand ses enfants s'émulent à poser de louables actions. C'est dans cette perspective que C3 Éditions a décidé de créer le prix de l'innovation et du leadership citoyen. C'est donc pour encourager les Haïtiens à cultiver davantage le bien, le bon et le beau que C3 Éditions a lancé en novembre 2022 le 10 prix qui sera attribué le 4 novembre
de chaque année à partir de cette année 2023 à l'occasion de la fête patronale des Gonaïves, la Saint-Charles-Borromée. Le prix récompensera chaque année donc 3 personnes au plus. Si les lauréats qui peuvent être en Haïti ou dans la diaspora sont empêchés de faire le déplacement afin de recevoir leur prix, un trophée et un chèque, comme vous l'avez vu, ils pourront déléguer un représentant ou une représentante comme Madame Eunice Saint-Cyr l'a fait. À noter que les lauréats seront nommés pour l'année suivante parmi les modèles pour Haïti, une initiative lancée par C3 Éditions depuis 2022. Je vous demande d'applaudir ces nouveaux modèles pour Haïti. Alors, dans la salle, si vous êtes intéressé, qui est éligible pour le prix de l'innovation et du leadership citoyen? Est éligible au prix de l'innovation et du leadership citoyen toute personne physique ou morale ayant accompli au cours d'une année ou durant sa carrière professionnelle, entrepreneuriale ou militante, des œuvres matérielles et ou immatérielles qui méritent attention et récompense positive telles qu'un prix pareil. En effet, toute personne qui contribue à l'égalité entre ses semblables et au développement économique, social et culturel du pays, soit en Haïti ou à partir de la diaspora, et qui promeut ainsi des valeurs républicaines et écologiques, peut recevoir le prix. Je vois dans la salle beaucoup de personnes qui peuvent prétendre à gagner ce prix l'année prochaine. Comment et par qui sera désigné le récipiendaire du prix? Il y aura 3 étapes en vue de la désignation des lauréats du prix de l'innovation et du leadership citoyen. Le comité du prix lancera un formulaire public via le web que les intéressés rempliront comme acte de candidature. De cette liste, un jury composé de 7 membres fera une présentation de 10 personnes. Les 10 personnes présélectionnées enverront chacune une vidéo qui sera postée sur les réseaux sociaux et soumise pendant une semaine au vote, celui des réseaux sociaux à 60% et celui du jury à 40%. Les 3 personnes qui auront obtenu le plus grand nombre de voix seront celles à qui le prix de l'innovation et du leadership citoyen reviendra selon le classement, comme ça vient d'être fait pour cette première édition. C3 Éditions souhaite que le prix puisse mettre en lumière des modèles pour Haïti, renforcer la culture du bon Haïti, créer une meilleure conscience citoyenne. Alors, pour terminer, je vous demande d'applaudir très fortement C3 Éditions qui a pris cette initiative. Et voilà, rendez-vous l'année prochaine. Merci. Pour le prix de l'innovation, c'est fini, mais il y a une deuxième partie à la cérémonie. On va présenter et introniser les nouveaux ambassadeurs, les nouvelles ambassadrices de C3 Éditions. Pour cela, j'appelle notre dynamique et précieux M. Telfis Samuel Messet. Merci, M. Xavier. Bonjour. Comme l'a dit M. Xavier, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter les nouveaux ambassadeurs de C3 Éditions. Enfin, et les 4 qui sont présents. Et il y en a 3 également qui sont Togo-Naïf. Donc, nous connaissons très bien qui sont ambassadeurs. Donc, un ambassadeur, c'est un représentant envoyé par un État à un autre
ou dans notre cas, un représentant choisi par notre institution pour défendre nos intérêts, bien sûr, et surtout nos valeurs. Donc, quelles sont les valeurs de cette édition? Eh bien, ce sont, comme l'a souligné M. Boutis, qui a parlé tout à l'heure, ce sont le goût du beau et le goût du travail bien fait et surtout l'amour du pays. Donc, les ambassadeurs ici présents ont ça en eux et ils reconnaissent ces valeurs à cette édition. Parce que tout simplement, les ont soumettre et candidature pour être ambassadeur de cette édition, ils ont montré que ils ont partagé valeurs ça. Donc, ces ambassadeurs-là ont capable de dire qu'ils ont bien défendre l'intérêt et valeurs de cette édition parce que ce sont des jeunes qualifiés et parmi eux, il y a des étudiants en droit, il y a des journalistes, il y a des enseignants et je voudrais vous demander de m'aider à accueillir et premier qui c'est Christophe Beauplan. Et nous gagnons également Meika d'Allemand, que va demander nous applaudir s'il vous plaît. Nous avons mademoiselle Esther Présumé. Et enfin, monsieur Jacques Michel. Donc, c'est 4 parmi nouveaux ambassadeurs de cette édition. Et j'aimerais dire là, il y a 3 qui sont naïfs, je cité nous, qui c'est Ludmika Estil, Rose Caroline Dorville et Ernst Dujon. Donc, par hasard, je choisi yon là, qui peut nous comment sentir en tant que nouveau ambassadeur ou nouvelle ambassadrice de cette édition. Et je choisi mon type de qui est notre beau blanc. Merci Samuel, bonjour tout le monde. Et je dis c'est vraiment spécial pour moi le fait que moi c'est une ambassadrice de cette édition parce que même M. Fred Boutis l'a dit tout à l'heure, cette édition pas seulement by livre mais il y a un paquet d'activités qui permettent d'un pile jeune apprendre que ce soit à Port-au-Prince ou bien au Gonaïve. Et c'est vraiment extraordinaire, il vraiment contribuer à l'éducation et à la valeur jeune haïtienne. Et moi, je félicite pour ça. Moi, je félicite aussi 3 autres ambassadeurs qui sont ensemble avec nous et 3 autres qui sont ensemble avec nous dans le moment. Donc, applaudissez-les, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc, on a fait une photo, ensuite, il y a regagné place. Et nous devons ajouter tout. M. Xavier a dit tout à l'heure que les lauréats du prix de l'innovation, c'est parmi les modèles pour Haïti. Mais c'est 3, en fait, il y a 6 modèles pour Haïti pour 2024. C'est 3 éditions désignées 6 modèles pour Haïti pour 2024. Les lauréats du prix de l'innovation, bien sûr, et gagner les 2 lauréats du prix Amaranth, qui c'est Richardson Auguste, qui c'est prix Amaranth Poésie 2022, et gagné Menji Richard Michel, prix Amaranth Fiction et 2022 à cette cérémonie. Donc, il m'a placé micro à mettre cérémonial pour faire suite. Comme c'est mettre cérémonial, moi, cérémonial. Bon, cette fois-ci, c'est bel et bien terminé, mais pas tout à fait, parce que c'est le meilleur moment de la journée qui va venir, le moment où vous allez à la rencontre des autres, découvrir de nouveaux amis, converser entre vous. Je pense qu'il y a une petite collation qui vous attend.
Donc, on vous invite dans la salle d'à côté pour ce moment de partage et de bonheur. Merci beaucoup. À l'année prochaine.